Benjamin Netanyahou a ordonné ce mardi des frappes immédiates et puissantes sur la bande de Gaza. Une décision brutale qui marque la fin de la trêve fragile conclue il y a quelques semaines à peine entre Israël et le Hamas. Selon les premières informations, les raids ont visé plusieurs quartiers de Gazaville, notamment des zones proches de l'hôpital Al-Shifa, l'un des rares encore en fonctionnement dans le nord du territoire. Des témoins parlent d'explosions violentes, de panique et de colonnes de fumée s'élevant au-dessus des immeubles. Le ministère de la Santé à Gaza a déjà fait état de plusieurs victimes, dont des civils, alors que les secours tentent d'intervenir dans des conditions extrêmement difficiles. La décision du Premier ministre israélien intervient après une série d'incidents que Tel Aviv impute au Hamas. Parmi eux, la mort de plusieurs soldats israéliens dans le sud de Gaza et la remise d'un corps présenté comme celui d'un otage, mais qui aurait en réalité déjà été rapatrié depuis 2023. Pour Netanyahou, ces événements constituent une violation claire du cessez-le-feu et justifient une riposte forte et immédiate. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette escalade risque surtout de relancer un cycle de violence dont la population civile paiera encore le prix le plus lourd. Dans les rues de Gaza, c'est la peur et la résignation. Les habitants se réfugient une nouvelle fois dans les abris de fortune, les hôpitaux débordent et les équipes humanitaires alertent sur le risque d'une catastrophe majeure si les frappes se poursuivent. Depuis plusieurs mois, les infrastructures vitales de la bande de Gaza, eau, électricité, santé, sont au bord de l'effondrement. La reprise des bombardements pourrait anéantir les maigres progrès réalisés depuis la trêve. Côté israélien, le discours est sans ambiguïté. Netanyahou promet de restaurer la dissuasion et d'empêcher toute nouvelle attaque. Son gouvernement, sous pression politique interne, veut montrer qu'il reste ferme face au Hamas. Mais cette posture militaire pourrait fragiliser davantage les efforts diplomatiques initiés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, qui tentaient jusqu'ici de maintenir un canal de dialogue entre les deux camps. Washington appelle déjà à la retenue et à la protection des civils, mais Israël semble décidé à reprendre les opérations à grande échelle. Les analystes redoutent que cette décision ne fasse voler en éclats des mois de négociations. Chaque frappe risque de rallumer la colère au sein du monde arabe et d'alimenter un climat régional explosif. Dans cette situation, le moindre incident pourrait dégénérer, entraînant de nouvelles pertes humaines et compromettant tout espoir de paix durable. Une chose est sûre, la bande de Gaza replonge dans l'incertitude et la peur. Les sirènes, les explosions et la fumée reviennent hanter le quotidien d'une population déjà épuisée par des années de guerre. Le mot « trêve » semble aujourd'hui bien loin, remplacé par celui, plus familier, de « représailles ». Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour,